Bonjour à toutes, ça me fait plaisir d'être avec vous de nouveau. Il est quand même très compliqué dans ces temps de confinement de se retrouver pour nos petites séances de gym habituelles. Je vous ai concocté une deuxième séance de gym. Alors là, on va être sur des étirements avec un petit peu de renforcement en fin de séance. Elle est un petit peu moins longue que la précédente. Certains exercices vont vous paraître faciles, d'autres un petit peu moins faciles. Si vraiment vous avez des douleurs, alors je précise au début de chaque exercice les points compliqués pour les épaules, les genoux, des choses comme ça, n'hésitez pas à passer l'exercice et à aller au suivant. Vous pouvez aussi compiler les exercices avec la séance que je vous ai proposée la semaine dernière. Ça vous fera un petit peu de divertissement. Aujourd'hui, on sera exclusivement au sol. Donc voilà pourquoi il peut être intéressant de mixer un petit peu les deux. Voilà, et ben je vous dis bonne séance, comme la dernière fois. Je vais vous expliquer les exercices et ensuite je ferai avec vous le nombre de répétitions ou de temps de maintien qu'il faudra avoir. Allez, on est parti, on se motive, on a notre tapis, on a notre bouteille d'eau, les chaussures ne sont pas obligatoires, vous faites comme vous voulez. On y va! Pour descendre au sol, vous allez placer un pied devant, posez votre main sur votre cuisse, je pose un genou au sol, je pose le deuxième genou au sol, je passe par le côté pour venir m'asseoir et je vais être sur le dos. Je suis prête à faire mes exercices. Nous allons commencer avec le premier exercice. Pour celui-ci, je vais devoir être allongé sur le dos. Les deux bras sont pour l'instant au sol et les jambes sont allongées. Je vais monter une jambe. Je vais venir monter ma jambe le plus tendu possible et saisir derrière la jambe. Alors, selon votre souplesse, vous allez pouvoir saisir plutôt haut ou plutôt bas. Moi, je ne suis pas très souple, donc je ne peux pas monter très haut. Et je tire au maximum pour garder ma jambe tendue. La consigne sur cet exercice, ça va être de maintenir le bas du dos le plus possible plaqué au sol et de ne pas décoller la jambe qui est au sol. Donc, on viendra tendre au maximum. Vous allez sentir que ça va vous tirer derrière la cuisse et on maintiendra la position pendant 15 secondes, 3 fois de chaque côté. Je pense que c'est clair pour vous. Nous sommes partis pour 3 répétitions de 15 secondes de chaque côté. Alors prenez bien le temps de mettre votre dos à plat. Pour ça, mettez vos pieds au sol, venez bien vous appuyer contre le sol avant de retendre les jambes. Alors forcément, ça va se soulever un petit peu puisque vous avez une cambrure naturelle, mais essayez de ne pas l'accentuer surtout. Allez, on est parti. Alors évidemment, pendant tout l'exercice, je vais rentrer mon nombril vers la colonne vertébrale. Je vais me tenir le plus gainé possible et je vais respirer lentement. Ok, on va pouvoir reposer cette jambe tranquillement. On respire un petit peu et on part de l'autre côté. Alors vous avez aussi peut-être un côté qui va être plus souple que l'autre. Ça, on est tous un petit peu pareil. Super. On redescend tranquillement. J'espère que vous tenez le coup. Ça tient pas mal, hein, et ça tremblote un petit peu quand même. On y retourne pour la première jambe.
il va nous rester une fois de chaque côté. On est reparti. On se replace bien. Si jamais on sent qu'on a un petit peu glissé sur le tapis, on n'hésite pas à bien repositionner le dos avant de redémarrer. On est parti. Voilà pour cette jambe-ci. Et on attaque la deuxième. Et voilà. Vous pouvez relâcher et prendre un petit peu le temps de respirer. Pour le deuxième exercice, on va avoir les jambes fléchies. Les genoux sont donc fléchis. Je vais venir lever une jambe et poser celle-ci sur l'autre jambe. Ma cheville est au niveau de mon genou. Je vais venir soulever la jambe qui était au sol et comme tout à l'heure, je vais la saisir. Je vais inspirer, souffler tranquillement et venir ramener de plus en plus le genou de cette jambe-ci, celle qui est fléchie dans l'alignement du corps. Je vais la ramener vers la poitrine et je vais relâcher. On va maintenir la position pendant 20 secondes, une fois de chaque côté. Alors, on est en place. On va venir poser la cheville sur la cuisse de la jambe opposée. L'inverse ne serait pas possible. Je remonte, je passe mes mains derrière et je tire tranquillement. Toujours délicatement. Hop, la deuxième jambe vient au sol. Je n'oublie pas de maintenir mon centre. Mon nombril se dirige vers ma colonne vertébrale. Et je passe l'autre jambe sur le genou opposé. Je viens saisir. Alors, comme tout à l'heure, on a toujours une jambe où on est plus à l'aise que l'autre. Là, en fait, je sens l'étirement au niveau du fessier. Et c'est parfait, on va pouvoir relâcher. Alors, celui-là, il n'est pas évident, vous n'êtes pas obligé de le faire si vous n'y arrivez pas. Exercice suivant, je suis toujours sur le dos au sol, mes genoux sont toujours fléchis, mes pieds touchent le sol, je vais coller mes chevilles, coller mes genoux, mes mains vont rester en appui contre le sol mais sans forcer, il n'y a aucune pression, et je vais venir descendre mes genoux sur le côté en les gardant collés évidemment et en faisant en sorte que mes omoplates restent collées au sol pendant tout l'étirement. On va venir faire ça d'un côté, très doucement, remonter et passer directement de l'autre côté. On va faire 10 répétitions de chaque côté et tout devrait aller bien. Alors je répète les consignes. Les genoux restent collés et les omoplates restent pendant tout en contact avec le sol. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au sol, vous pouvez ressentir l'étirement dans le bas du dos à cette hauteur-là. Si vous ne pouvez pas aller plus bas, c'est pas grave. Si vous allez plus bas après, vous n'avez pas besoin d'aller plus bas.
L'essentiel est de ressentir l'étirement dans le bas du dos. Je continue à maintenir mon centre, c'est-à-dire que je serre ma ceinture comme si je rentrais dans un pantalon trop petit. Je rentre le ventre. On dit bonjour au chat qui veut faire de la GBC, a priori. Alors, on est parti pour celui-là. Donc, les mains au sol, les genoux collés, fléchis, et je viens descendre en soufflant. J'inspire, je remonte. J'inspire, je remonte. Je souffle, je descends. Je me calme sur ma propre respiration. Je peux essayer d'aller de plus en plus bas, si j'en suis capable. Encore 4 fois de chaque côté. Deux fois. Et la dernière fois. Super. Vous pouvez respirer un petit peu. On va passer avec ça. Pour le prochain exercice, je vais venir me positionner à 4 pattes. Donc, je suis actuellement sur le dos. Je vais pivoter sur le côté, venir prendre appui avec ma main et me soulever. Alors cet exercice-là va être compliqué si vous avez mal au genou ou des problèmes de genoux et si vous avez un problème au niveau de l'épaule aussi. Donc il n'est pas conseillé à tout le monde. Vous connaissez vos propres douleurs et vos propres petits soucis. Donc voilà, à vous d'adapter, de le sauter si jamais vous êtes concerné par ces petits soucis-là. Sinon, on va le faire. Donc on va être à 4 pattes. Quand je suis à 4 pattes, mes genoux sont sous mes hanches, mes mains, mes coudes et mes épaules sont alignés.
je vais soulever légèrement un bras que je vais venir enfiler dans le creux et je vais venir descendre pour positionner, si je peux, mon épaule et ma tête sur mon tapis. Là, ça m'étire énormément au niveau du dos. Je remonterai, on maintiendra la position pendant une vingtaine de secondes et je ferai la même chose de l'autre côté. Je vous le fais pour que vous puissiez voir le dos, ce que ça donne. Voilà. On va attaquer celui-là avec 20 secondes de chaque côté. Alors c'est parti. Les genoux sous les hanches, les mains, les coudes, les épaules alignées. Je viens enfiler l'aiguille. J'y vais tout doucement, je rentre mon ventre comme d'habitude. Et je maintiens ma respiration. Super, je remonte tout doucement. Je fais bien attention à maintenir les épaules basses pendant l'exercice. C'est pas facile, mais on y arrive normalement. Et on part de l'autre côté. Super. On remonte tranquillement. Parfait. Pour le prochain exercice, on sera toujours à notre position de 4 pattes. Là, vous pouvez le faire si vous avez des soucis de genoux. Par contre, c'est plutôt si vous avez des soucis dans le bas du dos qu'il faut éviter de le faire. Vous avez les genoux relativement écartés et les pieds vers l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien, les pieds se touchent. Je vais venir poser mes hanches sur mes talons et allonger mes bras, le dos. Je pose mon estomac sur mes cuisses et je viens poser le front sur le tapis. Si jamais je ne peux pas poser le front sur le tapis, je peux juste garder la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale et venir tirer avec les bras. En écartant les jambes, je vais me mettre de face, peut-être que ce sera plus facile pour vous de voir. Vous écartez les jambes et mes pointes de pied se touchent. Là, je pense, non, comme ça, vous le voyez plutôt bien. Plus j'écarte, plus c'est facile de descendre si j'ai un petit peu de ventre, parce que je sais que souvent vous me râlez dessus, parce que vous me dites, mais on ne peut pas, le ventre il passe pas. N'hésitez pas à écarter un petit peu plus les jambes et à venir vers l'avant. Ok. On va faire cet exercice-là, on va le répéter 3 fois pendant 20 secondes. Alors, on est parti, on écarte les jambes à la longueur qui nous convient, à la largeur qui nous convient. On descend le bassin sur les talons et on vient poser l'estomac sur les cuisses ou entre les cuisses et poser le front au sol. J'espère que vous m'entendez bien. On maintient pendant 20 secondes. Je rentre bien mon ventre et je respire. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Ok, on va remonter tout doucement. Alors pour celles qui ont fait du yoga, elles vont reconnaître cet exercice s'appelle la posture de l'enfant. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir sur internet pour voir si je ne dis pas trop de bêtises. Vous savez que j'en dis jamais de toute façon, donc je ne m'inquiète pas.
On y retourne pour 20 secondes. On est un petit peu détendu. Et on y va. Ok, on remonte. On n'oublie pas de respirer parce que là, je ne vous entends pas respirer. Hein. J'inspire bien par le nez, je souffle par la bouche. Et on y retourne une dernière fois, tranquillement. Allez, on tient le coup. Il reste 10 secondes. Et voilà, c'est terminé pour cet exercice. N'hésitez pas à aller boire un coup d'eau. Je ne vous ai pas encore dit depuis le début de la séance. N'hésitez pas à boire quelques gorgées d'eau entre chaque exercice. Nous venons de finir la posture de l'enfant. Nous sommes à quatre pattes. Nous allons basculer la hanche sur le tapis, les mains au sol pour prendre appui. Et je viens m'allonger, tout simplement. Pour le prochain exercice, vous allez un petit peu souffrir, je suis désolée. On va travailler des battements de jambes. Vous êtes allongé sur le dos, donc comme habituellement, vous allez replacer votre bassin s'il y a besoin pour éviter d'avoir une cambrure trop importante. J'allonge les jambes, je tends les jambes, les pieds, et je vais venir effectuer de tout petits battements de jambes. On va faire 2 séries de 20 secondes. Je pense que ça va être difficile. N'oubliez pas de rentrer le ventre, le nombril est aspiré vers la colonne vertébrale. Vous inspirez, vous soufflez par la bouche comme habituellement et tout devrait bien aller, je pense. Je mets le chrono en route et on y va. C'est parti, je suis positionnée comme il faut et on y va. Tout doucement. J'inspire, je souffle. Ma colonne vertébrale est bien droite. Ça tremble au niveau des abdominaux, c'est normal. Carrément normal. Ben voilà, une première série. On respire un petit peu, on n'hésite pas à boire un petit coup et on va repartir pour une deuxième série. Je pense que celui-là, il ne va pas vous plaire du tout. Mais c'est important de travailler aussi la ceinture abdominale. Donc pensez bien à rentrer vos abdominaux. Comme vous avez pu le constater ce matin, je suis accompagnée de beaucoup de chats. C'est pas un souci. Alors, on se remet en position. Hop, mon téléphone se réveille. Et on est reparti. Les jambes restent tendues. Et bien super. On l'a fait. Alors je peux vous dire que moi je le sens aussi. C'est le confinement. Et personnellement, je fais un petit peu de sport, mais quand même beaucoup moins que d'habitude. Donc on commence à sentir le relâchement, c'est pour ça que je vous fais travailler un petit peu plus difficilement sur cette fin de séance. Pour notre dernier exercice, on va repasser face au tapis. Je vais vous proposer de faire la planche, je sais que vous adorez ça. Alors, les consignes pour faire la planche.
On va se mettre à quatre pattes. Les genoux sont sous les hanches, les mains sont sous les épaules. Et je vais venir tendre les jambes. Je suis alignée. Je ne suis pas comme ça ne marche pas. Et je ne suis pas comme ça ne marche pas non plus. Je suis droite. Je repousse le sol avec mes mains. Et je maintiens la position en rentrant mon nombril comme d'habitude. Alors, je vous entends déjà me dire « Ah, j'ai mal au poignet ». Alors, j'ai mal au poignet. On se met sur les poings. Et on garde la même position. Première possibilité. Deuxième possibilité, on reste sur les poignets. On pose les genoux au sol. On reste aligné. Du coup, on a un petit peu moins de poids sur les poignets. Troisième possibilité, on va descendre sur les coudes. Sur les coudes, alors là, par contre, c'est un petit peu plus difficile comme exercice. Mais on peut aussi poser les genoux pour que ça fasse un petit peu moins mal. Donc, vous allez choisir votre option. Vous pouvez mélanger le tout, c'est-à-dire être sur les mains avec les genoux au sol, sur les coudes avec les genoux au sol, sur les mains et les jambes tendues, ou sur les coudes, les jambes tendues, donc, ou sur les poings. Quand je parle des mains, vous adaptez. On va faire 2 répétitions de 20 secondes. On va maintenir la position. Non, on va en faire 3, c'est bien ce que j'avais prévu, il me semblait. 3 fois 20 secondes. Alors, ce que je vous conseille, c'est de prendre la solution la plus difficile au départ. C'est-à-dire, là en l'occurrence, ce serait sur les coudes et sur les pointes de pied. Et en fait, d'alléger, si vous trouvez que c'est trop dur, la deuxième série, vous allez pouvoir poser les genoux et remonter sur les mains peut-être. Vous allez adapter à vos capacités et à votre envie du jour. J'ai pris mon petit chronomètre, je vais me mettre en position. Donc moi je vais le faire sur les coudes et sur les pointes de pied. Et c'est parti. Alors je pense bien à rentrer mon ventre et à respirer naturellement. J'inspire par le nez, je souffle avec la bouche. Je maintiens, ça tremble, c'est normal. Aucun problème à ce sujet. Il faut juste avoir un petit peu de persévérance. Et on a déjà fini notre première série de 20 secondes. Alors j'espère que ça a été. On va refaire une deuxième série. Donc, comme je vous disais, on va en faire 3. Choisissez votre option. Vous pouvez, comme moi, je vais continuer sur les coudes et pointes de pied. Vous pouvez très bien poser les genoux ou passer sur les mains. Ce sera un petit peu moins difficile. Ça reste tout de même difficile. Allez, on est reparti pour 20 secondes. Je tiens bien le cou. Je regarde mes mains. Je ne monte pas la tête, je ne descends pas la tête. Ma tête reste dans l'alignement de ma colonne vertébrale. Et je repousse le sol avec mes coudes. Les épaules restent basses. J'inspire et je souffle. Deuxième série terminée. Ça va toujours? Alors pour les courageuses, on attaque la troisième. Si jamais c'est trop dur, je vous autorise à laisser la dernière série de côté. Allez, c'est reparti. Moi, je suis motivée. Et vous aussi, je pense. Allez, on tient le coup. Il reste 12 secondes. Ça tremble d'un peu partout. C'est normal. On renforce. Allez, c'est terminé. Et voilà. Super. Voilà mon dernier exercice. Buvez bien un petit coup de flotte après ça, ça fera toujours du bien. Et ben voilà, cette séance est terminée. J'espère que ça vous a plu. Je reviendrai certainement la semaine prochaine ou avant. C'est un petit peu compliqué à mettre en ligne ces vidéos, donc ça me prend un petit peu de temps. Je vous proposerai peut-être quelque chose d'un petit peu plus cardio ou du renforcement un petit peu plus costaud que ce qu'on a fait cette semaine. N'hésitez pas en tout cas à m'envoyer vos commentaires. Vous m'aviez répondu par mail, très nombreuses d'entre vous la dernière fois, ça m'a fait super plaisir. N'hésitez pas à nouveau à m'envoyer
par mail vos commentaires, c'est trop dur, c'est pas assez dur, on en veut plus, on en veut moins. Parce que je pense qu'on va en avoir pour un petit moment, donc je vais essayer de changer un petit peu de séance à chaque fois pour que tout le monde y trouve son compte. J'espère que ça s'est bien passé et j'espère que tout va bien chez vous et que vous ne trouvez pas le temps trop long. Voilà, je sais qu'on en a pour un petit moment, donc je vais vraiment essayer de maintenir le lien avec vous un maximum pour pouvoir vous maintenir en forme et qu'on puisse reprendre cette année, j'espère, au moins quelques cours dans la joie et la bonne humeur et qu'on ait tous l'occasion de se voir et de se retrouver ensemble. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.